Bonjour à vous, ici Séverine. Dans cette vidéo, nous allons parler de la nouvelle lune du 11 février qui sera en Verseau. Bonjour à vous, ici Séverine. Je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous en ces temps un petit peu tumultueux. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, l'univers vous accompagne et vous aime. Alors pour cette nouvelle lune du 11 février, je vais vous faire un tirage de cartes, donc vous dire un petit peu les tendances et puis ce qui me paraît important. Alors je rechausse mes lunettes d'un point de vue astrologique d'une part. Donc le 6 février, on a déjà Vénus qui va entrer en conjonction avec Saturne et qui sera en carré Uranus. Donc ça, on est vraiment dans un début du Verseau. Vénus, c'est la beauté, l'authenticité, le féminin sacré. Donc on voit vraiment qu'on va changer de paradigme déjà le 6 février. Et ensuite le 11 février, donc on aura cette nouvelle lune en Verseau. On va vraiment plus être du coup là dans la continuité de 2020. On est vraiment en train de quitter 2020. J'ai dû le marquer d'ailleurs quelque part. Oui, on quitte vraiment 2020 et on change de paradigme. On débute vraiment l'ascension vers le collectif, le Verseau, etc. Donc cette nouvelle lune en Verseau, elle est gouvernée par Uranus, donc qui va vraiment mettre la réflexion à l'honneur. Donc c'est vraiment la réflexion sur votre vie. Vous allez sûrement vous poser des questions, j'imagine. Et puis c'est le besoin d'indépendance, le besoin de renouveau social, surtout de renouveau social. Ça annonce quand même vraiment des grands bouleversements, des grands changements, évidemment. Et puis il y aura un carré Uranus à Mars, donc on est dedans, on va s'impliquer plus que jamais. On va vouloir apporter notre pierre dans ce changement d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment un moment clé quand même. Et puis en plus le 17 février, donc juste après, on a le carré Saturne avec la conjonction Uranus-Lune. Donc là, on aura un psychisme connecté à 100%. Donc autant vous dire que, mais bon, je vous l'avais déjà annoncé depuis quelques temps, c'est vraiment important de travailler sur soi en profondeur, parce que là, on ne pourra plus mentir. On est vraiment là-dedans. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est assez drôle ce que je vous dis là, parce que quand j'ai tiré les autres cartes, voilà ce qui sort. Alors, la première, c'est que j'aime beaucoup les cartes de l'Oiseau Vert, si vous connaissez, ils font des solarisations sur Toulouse. Et la carte qui est sortie est la suivante, c'est le discernement. Donc sur cette nouvelle lune, vraiment, on nous demande de travailler le discernement. Et la phrase qui est arrivée, c'est « Je vis en toute sécurité pour changer mes convictions inconscientes négatives ». Donc là, c'est vraiment un peu l'exercice, il me semble que je vous l'avais déjà donné celui-là. Mais alors du coup, pour la nouvelle lune, je vous invite à le refaire. Mettez-vous dans votre vortex, donc vous l'ouvrez avec le code, et vraiment vous remettez s'il y a encore des croyances, des choses négatives, des émotions négatives, renotez-les toutes, parce qu'il va falloir vraiment travailler dessus. Voilà. Et si je vais plus loin, dans cette lignée, on vous demande de vous libérer des blessures que vous vous infligez. Donc tout ce qui est autoflagellation, à chaque fois que vous dites « je suis nul », etc., enfin que vous vous auto-jugez, stop. On vous demande de vous libérer de la peur envers des sentiments spontanés, c'est-à-dire dès qu'il va y avoir une nouvelle un peu importante, pof, d'avoir une peur de suite. C'est-à-dire de voir tout de suite le négatif dans une annonce au lieu de se dire « ok, si ça arrive, c'est peut-être que l'univers ou mon âme considère que c'est mieux pour moi, et même si là, tout de suite, ça ne me convient pas ou ça me fait peur ou autre, essayez de vous remettre dans « je fais confiance à l'univers, à mon âme et à ce qu'on me propose ». Et vous libère de l'attachement pour aller vers l'autonomie. Bon, encore une fois, on est là-dessus. La dernière vidéo, je vous ai parlé d'autonomie. Bon, voilà, on continue d'y être. Voilà. Moi, par exemple, mon objectif pour 2021, c'est d'être autonome alimentairement. Vraiment d'avoir suffisamment de quoi vivre pour notre famille de 4 personnes, par exemple, et d'être autonome en eau, en chauffage aussi, et en électricité. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment de travailler votre côté authentique. Être authentique, être sensible. N'hésitez pas à tomber vos carapaces, à montrer vos faiblesses. C'est pas grave, on n'a pas besoin d'être fort tout le temps. Vous, messieurs, oubliez ce qu'on vous a dit quand vous étiez petits. Tu es un homme, ne pleure pas. Non, on arrête ça.
livrez-vous, tombez les carapaces, c'est vraiment comme ça que vous allez avancer plus vite hein, et que du coup, vous allez vous mettre sur les vibrations des personnes qui vous correspondent. Donc en plus, vous allez rencontrer plus facilement vos âmes cousines, vos âmes sœurs, donc ça va être quelque chose d'important. On vous propose aussi d'être beaucoup plus tolérant avec vous-même, bon c'est ce que je disais tout à l'heure, donc pas d'auto-jugement, d'auto-flagellation, et de savoir lâcher les fardeaux trop lourds. Donc s'il y a encore vraiment des événements de votre vie qui vous embêtent, ben, regardez comment vous pouvez les travailler avec un thérapeute ou en énergétique ou autre, pour vraiment repartir à zéro. On nous demande de faire un reset, non pas économique comme on essaie de nous l'imposer, mais un reset au niveau de votre programmation et que vraiment vous vous remettiez dans votre plein pouvoir, vos dons naturels. Vraiment, la phrase derrière, c'est « J'accepte de vivre en toute sécurité pour changer mes convictions inconscientes négatives ». Donc ça, c'est vraiment changer les valeurs, les croyances, etc. Et puis vous allez voir dans cette année de révélation, de toute façon, il va bien falloir les tomber, nos croyances, parce qu'on va nous dire des choses qu'on ne pensait pas possibles et qui, malheureusement, ont eu lieu. Donc voilà. L'autre jeu que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'Oracle des anges et cristaux de Dorine Virtue, où là, j'ai tiré la carte de la fluorite, donc je vais vous la lire également. Alors là, pour moi, c'est très très clairement ce que je vous disais tout à l'heure avec Vénus, qui va pointer son nez. C'est la beauté naturelle et l'authenticité. Donc on est encore dedans. Vous allez voir que les cartes, elles se rejoignent, hein, c'est assez amusant. Cette carte signifie que vous vous sentez à l'aise et heureux avec votre vous naturel, même si vous n'en avez pas conscience. Il suffit juste de vous y reconnecter. Vous avez peut-être essayé de vous conformer aux attentes des autres et vous vous êtes égaré en cours de route. Il est maintenant temps d'être vous-même un être merveilleux et extraordinaire tel que Dieu vous a créé. Cela peut nécessiter que vous exprimiez de manière plus authentique et du fond du cœur ce que vous pensez et ressentez. Vous pourriez cesser de vouloir plaire aux gens ou de vous inquiéter d'avoir l'approbation des autres. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. On nous demande de tomber les masques, si je peux faire le jeu de mots. Vous pourriez être guidé à avoir une apparence physique plus vraie, comme cesser de vous teindre les cheveux, d'avoir un bronzage artificiel, ou d'avoir de faux cils, ou de faux ongles, ou je ne sais quoi d'autre. C'est le signe que vous embrassez et aimez votre véritable moi, et que vous assumez qui vous êtes. Cette carte pourrait signifier que vous adoptez un mode de vie plus écologique. Par exemple, vous pourrez sentir le besoin de détoxiquer votre alimentation et vos articles ménagers. Vous pourriez aussi vous joindre à un organisme environnemental ou passer davantage de temps à l'extérieur. L'idée est d'être au plus naturel et proche de la nature. À propos de la fluorite, puisqu'on a tiré cette carte, la fluorite est tellement translucide qu'elle est souvent utilisée pour fabriquer les lentilles optiques. Alors, on ne la voit pas trop sur la carte là, la fluorite. Je vais vous montrer la carte, mais bon, on ne la voit pas vraiment, donc je vous invite à regarder sur internet. Donc elle est tellement translucide qu'elle est souvent utilisée pour fabriquer des lentilles optiques. Donc translucide, ça veut dire montrer vraiment votre vrai vous, hein, c'est ce qu'on disait, tomber les carapaces, les masques, voilà. Elle est de différentes couleurs qui ont toutes des vibrations. La fluorite violette laisse joliment passer la lumière pour améliorer la clairvoyance et la compréhension spirituelle. Les couleurs de la fluorite arc-en-ciel sont idéales pour guérir d'une attaque psychique ou de traumatismes qui ont ébranlé votre foi. La fluorite verte peut aider dans les activités intellectuelles. C'est intéressant. Et vous allez voir la troisième carte que j'ai fait. Ah oui, remarque de ma copine Reine, que je remercie, elle a raison. Peut-être sur une des vidéos, vous m'aviez vu tirer une carte de la main droite. Bon, en fait, en général, je les prépare avant les cartes, donc je me mets bien dans l'énergie de la date en question, hein, nouvelle lune, pleine lune. Je mélange bien les cartes, je demande bien à mon guide de me donner le meilleur message possible au travers de la carte. Et effectivement, je tire en général de la main gauche du cœur. Hein. Donc voilà, c'était au cas où il y a des puristes. Hein, voilà. Mais elle a raison, autant préciser. Alors, j'aime bien ce jeu aussi, ça s'appelle le tarot des anges de Dorine Virtue. Et j'ai tiré le rêveur, l'archange Métatron. Voilà, hop, je ne sais pas si vous la voyez, je suis assez près. Voilà. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Bon, vous voyez que ça se rejoint un peu quand même, c'est ça qui est intéressant. Les anges vous apportent cette carte au moment où vous vous préparez à entamer une phase de vie aussi nouvelle qu'exaltante. Vous devez absolument croire en vous. Alors là, on est vraiment en confiance en vous, estime de vous max, ne lâchez pas ça, ne lâchez pas ça. Pour ceux qui feront
ou qui ont fait avec moi l'atelier coaching là, avec les, comment ça s'appelle, les objectifs 2021, dedans, on a fait un exercice de confiance en soi et d'estime de soi, pour info. Hein. Donc refaites-le. Sachez que l'univers est bienveillant et qu'il souhaite vous voir réussir. Faites confiance à la vie. Engagez-vous, croyez en vos rêves. Faites ce qu'il faut pour aller de l'avant en toute confiance. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure, tandis qu'elle vous suggère d'aller au bout de vos rêves. Faites cependant preuve d'ouverture d'esprit face aux informations qu'on vous communiquera. Eh bien oui, il va falloir faire attention puisqu'on est dans une guerre de l'information et qu'on ne nous dit pas toute la vérité. Donc, essayez de voir ce qui résonne dans votre cœur et ce qui ne résonne pas. Votre meilleur conseiller, c'est vous-même. Donc, faites cependant preuve d'ouverture d'esprit face aux informations qu'on vous communiquera et qui vous indiqueront la marche à suivre pour atteindre vos objectifs. Les renseignements ou conseils prodigués par un expert peuvent se montrer utiles. Cela dit, ne les laissez pas ralentir votre progression. Oui, il faut faire attention à l'influence, il faut qu'elle soit bonne. Et puis il faut, même si on vous dit quelque chose qui vous paraît bien mais que ça ne résonne pas en vous, ça ne vous résonne pas dans le cœur, ou vous vous dites non, j'ai pas envie de le faire, ne vous forcez pas, il ne faudra pas le faire. Cherchez activement la perspective dont vous avez besoin. Autre signification de cette carte, des actes de foi, des solutions créatives. Hein, on va nous demander effectivement de commencer à aller vers des projets nouveaux, novateurs, des occasions inattendues et d'affirmer votre indépendance. Enfin, l'archange Métatron va donc nous accompagner durant cette nouvelle lune. Il encadre et protège les personnes dont le cheminement spirituel en est à ses premiers balbutiements. Ainsi en est-il des jeunes qui sont éveillés spirituellement. Il est un guide merveilleux à qui l'on peut faire appel pour surmonter la gêne. Il nous aide à nous investir pleinement dans l'action et à aller de l'avant afin que nous accomplissions nos rêves. L'aide de Métatron nous permet de garder notre cœur d'enfant. Nous pouvons dès lors faire preuve d'émerveillement et d'étonnement, tout en nous frayant un chemin dans la vie. Voilà. Donc, je pense que cet archange Métatron va aider beaucoup de personnes là en ce début d'année qui seront au début de cet éveil spirituel, qui vont se réveiller, qui vont commencer à comprendre un petit peu ce qui se passe, les enjeux, etc. Et c'est vrai que c'est pas facile au moment du réveil, donc j'ai envie de vous dire, soyez là pour ces personnes, ce sera peut-être vos amis, ce sera peut-être vos proches, ils vont commencer à se rendre compte de certaines choses, ça va être un choc pour eux, ils vont peut-être avoir besoin de votre réconfort, voilà, donc essayez de repérer ces personnes, je pense que beaucoup d'entre vous, ça va être votre mission en 2021, d'aider ces personnes-là, donc n'hésitez pas à le faire. Mais vous voyez qu'avec cette nouvelle lune, vraiment, le maître mot, ça va être l'authenticité, avec toutes ces lettres de noblesse, j'ai envie de dire. Donc vraiment, tombez vos carapaces. Je vous invite à ouvrir vos cœurs, à montrer qui vous êtes. Plus vous allez lâcher, en fait, plus vous allez reconnecter votre cœur, et plus vous allez rayonner. Et plus les gens viendront naturellement à vous parce qu'ils verront que vous pouvez les aider et c'est vraiment ce que vous pouvez faire de mieux. Je dis souvent, vous savez, à mes clientes qui viennent, qui me disent qu'elles veulent devenir thérapeutes, elles me disent oui, j'ai ouvert, j'ai pas trop de clients. Ben oui, mais c'est parce qu'elles n'ont pas encore travaillé sur elles. Si vous travaillez sur vous, que vous ouvrez votre cœur, il y a des gens qui vont venir naturellement. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que c'est l'univers qui fait notre agenda, c'est pas nous. Moi, quand je suis fatiguée, j'ai des rendez-vous qui s'annulent. Quand je suis en pleine forme, plouf, et ben voilà, j'ai plein d'appels pour avoir des nouveaux rendez-vous. Donc il faut faire confiance et ce que j'ai envie de vous dire, c'est parce que vous travaillez sur vous, vous êtes authentique, que vous ouvrez votre cœur, qu'il y a une première personne qui va venir, qui va être super contente, qui va en parler à 40 personnes. Moi, c'est ce qui m'était arrivé. Pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, j'ai été encore directrice financière, j'avais monté ma société à côté. J'étais coach en entreprise, bon, j'ai été coach aussi dans mes postes avant, et puis j'étais consultante pour le premier organisme de formation en France, donc j'étais formatrice, et pour moi, je devais faire ça, voilà. Et j'avais pas du tout prévu de faire comme mes grands-parents du magnétisme, parce que depuis toute petite, je dis que je vais pas faire comme eux. Et en fait, un jour, c'était ma femme de ménage qui s'était déjà fait opérer les métacarpiens de la main droite, et là elle me dit mais Séverine, je vais pas pouvoir continuer, j'ai la main gauche quasi paralysée. Et puis elle m'a dit mais je vois que vous avez le pendule, etc. Essayez de me soigner. Et moi je lui dis non mais vous savez, je soigne pas les autres, c'est que dans la famille. Je l'ai soignée, ça a marché. Et du jour au lendemain, elle m'a amené, mais elle avait énormément de connaissances, je ne savais pas.
Elle m'a emmené, je vous mens pas, une quarantaine de personnes en un mois. Et du jour au lendemain, j'ai basculé avec plus de clients en magnétisme qu'en coaching. Donc, c'est vraiment comme ça que ça va se passer. C'est en travaillant sur vous, en ne cachant pas qui vous êtes, parce que finalement, moi, j'aurais caché qui j'étais à cette dame. Elle n'aurait pas vu. J'avais, je pense, le petit livre de ma grand-mère sur les prières. J'avais mon pendule. Voilà, je ne le cachais pas quand elle arrivait. Je lui en parlais ouvertement. Ben, du coup, elle a fini par m'en parler. Sinon, elle l'aurait peut-être pas fait. Donc voilà. Je pense que c'est notre authenticité qui va faire aussi que ça va appeler les autres et qu'on va rayonner et qu'on sera vraiment dans notre mission. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc, évidemment, pour cette vidéo de la nouvelle lune, donc, je vais capter un nouveau soin. Donc, le nouveau soin, il est dans la description en bas. Je vous laisse la surprise et d'aller regarder la vidéo pour voir ce que c'est. Évidemment, ça va être autour de l'authenticité. Et on va vraiment travailler sur les mémoires dans les archives akashiques. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous, de gros câlins. Prenez vraiment bien soin de vous. Et puis, gardez la foi et soyez authentiques. À bientôt.